Salut tout le monde, mon nom est Marc de la chaîne Rock Plus ETC et aujourd'hui je fais la critique du neuvième album des Beatles qui est Magical Mystery Tour. Et Magical Mystery Tour, c'est à la fois le neuvième album des Beatles et également leur troisième film. Et la première fois, parlant du film, la première fois que j'ai vu ce film-là, j'ai pensé plutôt à Tragical Mystery Tour plutôt que Magical Mystery Tour. Euh, C'est-à-dire la tournée mystérieuse tragique plutôt que la tournée mystérieuse magique. Disons que c'est, bon, faut le dire, c'est un film très amateur. C'est encore fait de qualité. C'est rien de comparable à Hard Day's Night, Help Yellow Submarine. Mais avec le temps, bon, j'ai fini par apprécier ce petit film-là. Petit détail concernant Magical Mystery Tour. Euh, la discographie britannique, les albums britanniques ont toujours été considérés comme les albums ou la discographie officielle. Et originalement, en Grande-Bretagne, cet album-là est sorti plutôt sous format double EP ou double 45 tours, si vous préférez, contenant que les 6 chansons du film. Par contre, si on regarde pour ce qui serait de la version originale, euh, le double EP britannique, lui, est sorti au mois de décembre 1967. Tandis que pour ce qui est du format américain, la version américaine sortie sous format d'album, contenant les 6 chansons du EP, extrait du film, plus 5 chansons extraits de single durant l'année 1967, et bien ce format-là, cette version américaine-là, est sortie un peu plus tôt, au mois de novembre 1967. Donc, en quelque sorte, la version américaine est la version originale. Et depuis la réédition des albums en CD en 1987, la version américaine, donc contenant 11 chansons, a été intégrée à la discographie officielle, au catalogue officiel des Beatles. Et donc, par la force des choses, la version américaine de Magical Mystery Tour devient le neuvième album officiel des Beatles. Maintenant, si on porte attention à la pochette de l'album, ça suit un petit peu l'esprit de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, si vous voulez. On retrouve ici une photo des Beatles costumés. Cette fois-ci, au lieu de costumes militaires, on parle de costumes d'animaux. C'est une belle photo, une photo à saveur psychédélique, sur un fond étoilé, avec un cadre orangé fissuré de bleu. Et on a également un livret de 24 pages qui accompagne cet album-là. Et donc, Magical Mystery Tour, c'est un peu comme la suite logique, si on veut, de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. On a le même genre d'atmosphère psychédélique, les mêmes genres d'effets sonores un petit peu. Et l'album est peut-être, même je dirais peut-être plus psychédélique encore que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, quand je pense à des chansons comme Strawberry Fields Forever, Blue Jay Wave, Flying, I Am the Walrus. Par contre, il n'est pas comparable, bien que ce soit un bon album, assez dur de rejoindre, d'atteindre le niveau de perfection de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. On retrouve aussi, bon, un peu le même genre d'instruments, si vous voulez, comme des cuivres, du violon, du mélotron, du piano. On retrouve donc un peu le même genre d'instruments sur les chansons, sur la plupart des chansons d'album, comme c'est le cas un peu pour Sgt. Pepper's. Euh, Par contre, pour ce qui est je dirais des influences musicales, c'est un peu plus restreint. L'album est principalement influencé par la pop psychédélique. On a les influences rock pour ce qui est d'une chanson, peut-être la chanson thème.
On a des influences jazzy pour ce qui est d'une autre chanson et des influences musicales pour ce qui est d'une autre chanson. Donc c'est quand même plus restreint en fait d'influence, de diversité musicale, mais c'est quand même un bien bon album. On a également aussi des influences, si vous voulez, pour ce qui est de deux chansons qui sont fortement marquées d'influence ou d'atmosphère, Peace and Love, EP. Donc c'est un album psychédélique, à l'atmosphère psychédélique, aux paroles surréalistes et imagées. Et l'album contient 11 chansons et on y va sans plus tarder avec l'analyse justement de ces 11 chansons. Donc l'album débute avec Magical Mystery Tour, qui est la chanson titre. Et j'aime beaucoup cette chanson-là. Point de vue des paroles, bon, ça parle un peu comme du thème en général. Cette tournée mystérieuse, magique, c'est quand même très simple, point de vue parole, mais j'aime beaucoup le rythme de la chanson. J'adore la batterie qui marque vraiment le rythme de la chanson et on a la basse et la guitare rythmique qui ne font qu'un accord comme pour soutenir le rythme de la chanson. En ce qui me concerne, c'est un 10 sur 10. Plusieurs personnes ne raffolent pas nécessairement de cette chanson-là, probablement à cause des paroles qui sont très simples, mais moi j'aime bien le rythme. C'est donc un 10 sur 10. Chanson suivante qui est The Fool on the Hill. Belle chanson de Paul. Je trouve ce qui ressort le plus de cette chanson-là, ben, c'est le son des flûtes. Bon, j'aime bien quand même la mélodie en général. Les paroles, le thème de la chanson, The Fool on the Hill, bon, ça fait penser un peu au Nowhere Man de John Lennon. Bon, c'est une bonne chanson. Sans lui donner un 10, je lui donnerais un 9.3 au minimum. Chanson suivante, qui est Flying, qui est un instrumental, qui est le premier instrumental des Beatles et qui sera l'unique instrumental des Beatles, apparaître sur un album. Et cet instrumental-là en question a signé Lennon, McCartney, Harrison, Starkey, et c'est l'unique fois que ce genre de choses arrivera. J'aime bien cet instrumental-là qui est à saveur un peu jazzée et à saveur très psychédélique avec la dernière minute de la chanson, ce qu'on entend comme une espèce de cacophonie d'effets sonores psychédéliques. Et encore, encore une fois, un peu comme Magical Mystery Tour, bien des gens ne raffolent peut-être pas nécessairement de cette chanson-là, surtout Flying, plutôt que Magical Mystery Tour. Personnellement, moi j'aime bien et je lui donnerais au minimum un 9 sur 10, même peut-être un 9.1, quelque chose du genre. Chanson suivante qui est Blue Jay Way. J'aime beaucoup l'atmosphère psychédélique en général de la chanson et l'effet, cette espèce d'effet aussi sur la voix de George. Et si on écoute les paroles There's a fog upon LA and my friend had lost their way. Il y a un brouillard à Los Angeles et mes amis ont perdu leur chemin. Et ça va tellement bien avec l'atmosphère brumeuse justement de cette chanson-là. Et c'est pas nécessairement une des chansons les plus populaires, Blue Jay Way, mais moi j'adore personnellement et je lui donne un 10 sur 10. Chanson suivante qui est Your Mother Should Know, chanson de Paul, chanson à saveur un peu musicale. Bon, c'est la chanson que j'aime le moins de l'album, mais c'est quand même pas une mauvaise chanson pour autant. Ça s'écoute bien, j'aime bien la mélodie, quand même en général. Je lui donnerais probablement un 8.6, 8.7 maximum sur 10. Chanson suivante, I Am the Walrus, qui est clairement une chanson de John. Et j'aime beaucoup, encore une fois, l'univers, l'atmosphère psychédélique de cette chanson-là. Comme je disais, c'est un album très psychédélique, Magical Mystery Tour. J'aime beaucoup comme le rythme, l'atmosphère générale de la chanson.
Et surtout les paroles, qui sont vraiment des paroles très surréalistes, très imagées. Et c'est un classique, c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Hello Goodbye. Beaucoup plus simple. Point de vue parole, j'aime quand même la mélodie en général. Euh, et c'est une chanson un peu qui parle de dualité. Ce serait le thème de la chanson. Je lui donnerais un 8.7, probablement pas plus d'un 8.8 maximum sur 10. Chanson suivante, Strawberry Fields Forever, autre chanson très psychédélique. Et un peu comme à l'exemple de I Am the Walrus, j'adore l'atmosphère générale de cette chanson-là, le mélotron, les paroles aussi qui sont très surréalistes, très imagées. C'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Penny Lane. C'est une bonne chanson. C'est pas une de celles que je préfère. Par contre, musicalement, même si la mélodie est quand même bonne, euh, je dirais que ce que je préfère quand même de cette chanson-là, c'est les paroles qui parlent de tout ce qu'on retrouve sur Penny Lane, sur la rue Penny Lane, que ce soit le barbier ou n'importe quel autre truc, tout ce qui se passe. J'aime bien le solo de trompette. Je donnerais à cette chanson-là probablement un 8.9, probablement un 9. Je disais bon que c'est peut-être une de celles que j'aime le. Ben, c'est pas une de celles que j'aime le moins. Je dirais tout simplement que c'est pas ma préférée, mais c'est quand même une bonne chanson. Donc, un 9 sur 10, ou presque un 9 sur 10 pour Penny Lane. Chanson suivante qui est Baby, You're a Rich Man. J'aime beaucoup ce qui ressort le plus pour moi de cette chanson-là, ce qui m'accroche le plus, c'est cette espèce de son de flûte. En fait, ça ressemble à un son de flûte, mais ce serait plutôt le son d'un synthétiseur mono. C'est ce que j'ai lu à propos de cette chanson-là. Bon, c'était une chanson vraiment à atmosphère, avec paroles qui font référence directe au Peace and Love, au mouvement hippie. J'adore cette chanson-là, c'est un 10 sur 10. Et finalement, la dernière chanson qui est All You Need Is Love, autre chanson qui fait une référence directe au Peace and Love et au mouvement hippie. C'est une chanson que j'adorais dans le passé. Bon, j'aime peut-être plus autant cette chanson-là, mais je suis loin de la détester pour autant. J'aime beaucoup les paroles, la mélodie en général, et aussi, on a l'hymne national français qu'on entend comme intro dans cette chanson-là. Euh, je lui donnerais probablement un 9 ou presque un 9 sur 10. Donc, dans l'ensemble, à cet album-là, bon, c'est pas parfait, il y a quelques 8, 8.5 ou 9 ou 9 points quelque chose, mais je donnerais quand même probablement un 9 sur 10 à cet album-là. Donc, c'était tout pour ma critique. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires, votre opinion concernant cet album-là. Et si le cœur vous en dit, bien, vous pouvez donner un petit coup de pouce. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.